Lettre aux Hébreux, chapitre 8. Or, la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un être humain. Car tout grand prêtre est établi pour offrir des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent en effet les offrandes selon la Torah, lesquels servent l'exemple et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moshe lorsqu'il devait achever le tabernacle. « Prends garde, lui dit-il, de faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car c'est en les blâmant qu'il a dit « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors de la terre d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance, le testament que je ferai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai mes Torahs dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront jamais chacun leur prochain, ni chacun leur frère, en disant « Connais le Seigneur », parce que tous me connaîtront, du petit jusqu'au grand d'entre eux. Parce que je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices, et que je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs violations de la Torah. En l'appelant nouvelle, il a déclaré vieille la première. Or, ce qui devient vieux et ancien est proche de la disparition.